Entrez. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Oh là là, c'est magnifique ici. Ouais, bah entre, je t'en prie, Ouais. je t'en prie. Ah, mais j'adore Montmartre. Ouais, bah alors là, c'est super parce qu'on a vraiment le moulin. Oula. Alors, je m'appelle Sunda Limbu, je suis franco-népalaise et dans la vie, je suis designer, donc je fais des accessoires, plus de sacs à main et des chaussures aussi. J'ai travaillé pour plusieurs marques dans le luxe et aujourd'hui, je travaille pour une marque qui s'appelle Another Stories. Et à côté, ma passion, mais c'est aussi quelque chose qui me prend beaucoup de temps, c'est la poterie. Je fais de la céramique autour, donc j'ai un tour ici à la maison que je pourrais vous montrer après. Et donc voilà, je fais des pièces, il y en a un petit peu ici. Là, je suis en train de faire des tests d'émail aussi pour la couleur. Voilà, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir, j'adore faire ça. Bah sinon, alors, t'es parisienne? Alors, je viens des Alpes, donc je viens de la montagne. Donc j'ai vraiment des valeurs j'aime beaucoup la neige, j'aime beaucoup la nature et je suis très contente d'être dans les arbres ici à Paris parce que c'est important pour moi. Et puis je suis à Paris maintenant depuis un peu plus de 15 ans je pense, donc quand même parisienne maintenant. Et comment t'es venue donc designer de sacs? J'ai fait une école de mode à Lyon d'abord, puis à Paris. Et puis dans ma carrière, j'ai commencé à travailler pour un créateur qui s'appelle Gaspar Jurkevich. Mais sinon, depuis quel âge tu as commencé un peu à entrer dans la mode? Je pense tout de suite en sortant de mes études. Alors après, j'ai toujours aimé le milieu de la mode. Je pense que, je sais pas, je devais avoir 20 ans, 18 ans, 20 ans, jeune adulte quoi. Ouais. Et d'abord, ici, le salon, Ouais. est-ce que tu peux un peu expliquer sur les meubles? Ouais, et après, bien un sûr. peu l'esprit Ouais, bien sûr. de décoration. Alors, le salon, il fait 35 mètres carrés. C'est donc super pour inviter les amis. On fait plein de fêtes et plein d'apéros parce qu'on adore avoir du monde à la maison. Et les copains des enfants et nos amis aussi à nous. Donc voilà, on est souvent ici. On a une table qui peut s'ouvrir de chaque côté. Donc ça fait une grande table. On peut l'ouvrir aussi ici. Donc voilà, on peut être à 10, 12. Oui. C'est table et chaises. On a acheté sur un site suédois. Oui. Donc c'est des meubles vintage suédois, les chaises et la table. C'est quoi le site? Ça s'appelle Bukowski. Après la décoration, il y a beaucoup de mépots, c'est vrai parce que c'est pas vraiment de la décoration, c'est entreposé en attendant. On a aussi pas mal de choses qui viennent d'Asie, qu'on a ramenées sur les voyages. Mes parents aussi voyagent beaucoup. D'accord. Et du coup, ils nous ramènent tout le temps des masques, des choses comme ça. Mais sinon, bibliothèque, il était déjà. Oui. La bibliothèque était déjà, on a tout repeint. Blanc parce qu'on avait beaucoup de meubles et beaucoup de choses, donc on a dit que quelque chose de blanc, plus épuré, plus neutre permettait justement d'avoir un peu plus de place pour nos meubles. Donc voilà, inspiration suédoise, la lampe, la table, les chaises, on a des petits meubles aussi ici qu'on a achetés aux enchères. Les raquettes de tennis, c'est la brocante. Oui. Voilà, le cheval des enfants. Non, c'est pour de la décoration. Ouais. C'est pas les années. Oh non, je sais pas, ça doit être les années, je dirais, je sais pas, 50, enfin je sais pas trop. Et puis après la bibliothèque, c'est tout un tas de livres qu'on a sélectionnés parce qu'on en avait beaucoup plus et on n'avait plus de place. Donc on a fait un tri entre les livres de Laurent, mon conjoint, les miens et puis un peu ceux des enfants. Alors mon conjoint aime bien les mangas, moi j'ai beaucoup de livres d'art sur la mode, sur le design, voilà, sur des créateurs. Donc voilà, on a... Tu peux nous raconter pour ça? Alors les deux masques, c'est mes parents qui ont rapporté à des endroits, à des périodes différentes. Et il y en a un pour mon fils et un pour ma fille. Voilà, on les a mis ici. Ils ont quel âge? Alors mon fils a 5 ans, bientôt 6 ans, et ma fille 2 ans. Ils sont encore petits. Donc voilà, la bibliothèque, il y a un peu de tout, des livres qu'on aime beaucoup, un peu de vintage, du MapMonde que j'ai rapporté de chez mes parents. Voilà. Après, dans la partie plus cosy, on va dire, donc là c'est là où on va faire les dîners. Oui.
Voilà. après, Et après, dans la partie plus cosy, ici, donc on a un canapé Togo de chez Ligne Rosé, qui est quand même assez iconique. Et ce qu'on aime bien, c'est mélanger les styles, mélanger les genres. Alors, on a un canapé Ikea à côté, qu'on a fait rehausser quand même. On a changé la housse. Ah, d'accord. On a refait faire la housse. Mais voilà, on va essayer de mélanger. Oui. Pareil, on va avoir ici des peintures ou des photographies. Alors là, c'est Jean Arp, c'est une lithographie, donc c'est très connu. C'était un artiste très très connu, donc c'est Jean Arp. Et puis à côté, on va mettre, c'est une photographie d'un ami. Là, c'est une lithogravure de mon frère, Moti, qui est artiste aussi. D'accord. Donc, mon frère artiste. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ce qu'on aime, c'est mélanger. Oui, voilà. C'est vrai parce qu'il a des photos des Alpes. Tout a une histoire. Aussi, cette photo, c'est mon grand-père qui l'a prise, je ne sais pas de quelle année. Et quand on a vidé la maison de mes grands-parents, j'ai récupéré la photo que j'ai toujours vue et que j'aime beaucoup. C'est joli les couleurs. Ouais. Donc c'est vraiment. Mais c'est où ça exactement? C'est à l'Alpe d'Huez. Donc voilà un peu la déco qu'on a. J'ai fait un peu de photographie aussi, donc j'ai un peu des appareils photo, beaucoup de céramique, beaucoup de sculptures. Laurent a fait des livres, donc il a fait un livre qui s'appelle Pipi. Alors on a un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire Pipi? Donc voilà le salon. Après de l'autre côté, on va avoir aussi encore ce mélange. Donc pareil. C'est la même alors série, voilà, quoi. ça ce sont des meubles USM. Ouais. Donc pareil, c'est très connu de design qu'on peut faire sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut choisir chaque plaque peut être de couleurs différentes. Chaque installation, c'est vraiment du sur mesure. C'est très pratique. On a fait un aussi. pour mettre les vinyles. Et puis Laurent est fan de son, donc il peut mettre toutes ses affaires de musique un peu cachées parce que sinon ça prend trop de place. Le son, c'est bien. C'est très bien. Ouais. C'est gros, mais c'est très bien. Je sais pas si c'est vintage. Alors oui, c'est vintage. C'est vintage, on a c'est bon état. Très bon état, excellent état. On a beaucoup de mélanges vintage. Là, pareil, c'est une lampe suédoise qu'on a achetée aux enchères. Voilà, ça, ce sont des tabourets de chez India Madhavi. Oui. Qui est aussi une designer très connue, mélangée avec un tapis qu'on a. Vous aimez bien vert aussi, non? Oui, alors ta chemise aussi. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans le thème. Oui, alors peut-être c'est toujours ce rapport avec la nature. Tu sais. Ah oui, d'accord. On a beaucoup de plantes. Oui. J'aime bien faire du jardin. J'aime bien le. J'y avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai que là aujourd'hui je peux pas dire non. Naturellement, tu as choisi. Et en plus pour les enfants. Et pour les enfants aussi, un peu de design. Il y a toujours un peu des meubles design, même pour les enfants. Bien. Donc voilà le salon. Très bien. Donc voilà, mix entre vintage et design, côté arty, et en même temps c'est un appartement familial. Il y a les enfants qui sont là, il faut que ça vive, faut que. C'est vrai que le living, le salon est énorme. Ouais, c'est grand. Ça permet de faire la fête, ça permet de vivre avec les enfants, que chacun ait son espace, qu'on soit à l'aise. Voilà, donc radiateur aussi, ça. Alors c'était ici. C'est là, mais on ne voit pas. On ne voit pas, c'est caché. Ce qui est super là ici, parce que là-bas aussi, on a un radiateur. Après, il fait très chaud parce que c'est plein sud, mais tout est caché, tout est incrusté. Non, c'est très très bien fait ici. Viens, je t'emmène. Oui. On peut regarder si tu peux parler un peu sur Moulin parce que c'est très historique. C'est Moulin de la Galette. En fait, il y en a deux qui restent. Il y a celui-ci et il y en a un qui est juste là. On voit une aile en fait de l'autre côté, juste une petite aile, mais là il y a les arbres. On voit un tout petit peu. Donc celui qui est ici, c'est celui qu'on voit le plus souvent, que les touristes voient, parce qu'on le voit d'en bas. Mais celui-ci, on ne le voit pas quand on est dans la rue. Et on a beaucoup de chance du coup, parce que nous on le voit du balcon. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oh là 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 là. Non, c'est vrai qu'on voit un petit peu de panneaux qui parlent histoire de Moulin, mais on ne voit pas vraiment. Là. Et la pointe, on voit d'accord. Ouais. La nuit. C'est bien. La nuit, on voit mieux parce que avec la lumière, tu sais. Comme ça, la trône. Exactement. Ouais. Ah, c'est bien.
Alors là, c'est super parce que voilà, c'est la nouvelle saison et donc les arbres commencent à avoir toutes les feuilles. Oui. Alors pour nous, c'est super parce qu'on est dans les arbres. Il fait beau, on ouvre tout. On est en plein sud ici, donc il fait très chaud. Et voilà, on est dehors dedans, c'est vraiment bien. Et vraiment, c'est un petit village et du coup, une fois qu'on habite ici, je pense qu'on ne veut plus partir. Si on part de Montmartre, on part de Paris. On ira peut-être dans les Alpes ou ailleurs dans un autre pays, mais on ne veut plus quitter Montmartre, c'est sûr. Je comprends très bien. Ouais. On rêve, mais c'est pas facile, c'est pas évident à trouver un appartement ici. Non, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc voilà, il y a beaucoup d'appartements, mais voilà, puis les gens partent pas, donc c'est difficile. Et après, tu nous dis quand vous partez là. Voilà, je te dirai. Ok. Voilà, là on a un tableau de ma maman qu'elle nous a offert. Donc on a rangé les animaux sont là. Ça c'est Anima, c'est à ma fille. Voilà, ça c'est à mon fils. Est-ce que tu veux voir des pièces que j'aime bien ou je sais pas. Voilà. Je peux te montrer quoi?